Et bonjour à tous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer un petit peu mon astuce pour ne pas avoir froid dans ma capucine. Je pense que tout le monde devrait avoir ce matériel. Parce que là, les températures ont commencé à bien descendre, malgré qu'on soit pas encore en hiver. Heureusement, actuellement, on a quand même pas mal de soleil la journée. Donc, malgré qu'on soit en Bretagne, comme quoi les mauvaises langues qui disent qu'il pleut tout le temps en Bretagne, c'est pas vrai. Mais c'est vrai que les nuits commencent à être un petit peu plus fraîches. Donc, je vous laisse découvrir comment je fais pour la nuit dans cette nouvelle vidéo. Bon, j'espère que le Sika va tenir, hein. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre en place mes sacs de couchage. Parce que là, actuellement, j'utilisais mes couettes. Il commence à faire un petit peu trop froid. Et cette nuit, j'ai eu un peu froid avec la couette. Donc je vais remettre en place les sacs de couchage qui sont là-bas au fond. Je vais déjà mettre à plat cette couette. Je vais déjà sortir les sacs de couchage, parce que j'en ai deux. On peut voir mes petites peluches là-bas derrière. Là-bas, on peut voir aussi ma basse qui est rangée tout le long de la capucine. C'est là que je la range, ça ne me prend pas trop de place. Bon, je vais mettre en place la couette bleue bien à plat. Bon, j'en profite aussi pour mettre bien à plat cette couette-là. Et je regarde en même temps s'il n'y a pas trop de moisissures, mais apparemment ça a l'air d'aller sous mon matelas. Ça a l'air d'être assez propre. J'ai nettoyé un petit peu le mur là-bas, parce qu'il commence à avoir un petit peu comme il y a de la condensation, un petit peu de noir. Alors j'ai mis un petit coup de lingette là-bas, de l'autre côté aussi. Par contre, ce matelas, c'est vrai qu'il me fait un peu mal au dos maintenant. Et il n'est pas très très épais. C'est vrai que l'épaisseur est pas ouf, il doit faire 10 cm. Je crois que c'est un 120 par 200. Il faudrait que je m'en trouve un plus épais. Ou un surmatelas à mémoire de forme ou quelque chose comme ça. Parce que c'est vrai que des fois j'ai très mal au dos. C'est vrai que c'est pas donné ce genre de matelas. Voilà, en attendant d'avoir mieux, j'ai mis les couettes bleues. Ça fait quand même une petite épaisseur en plus. Donc il n'y a plus qu'à mettre les sacs de couchage. Ah c'est vrai, j'ai oublié de vous présenter. Là-bas il y a Bernard et Bernadette. C'est mes petites araignées de compagnie. Avant il n'y en avait qu'une seule. C'était Bernadette, je l'avais appelée. Et puis il y a peu de temps, il y a Bernard qui l'a rejoint. Et j'ai vu ce matin là, qu'ils ont fait quelques bébés. Il y en a un ici, il y en a un autre ici aussi. Et j'en ai vu un autre ici également. Du coup, je les enlève pas, je les laisse parce qu'elles me dérangent pas. Elles restent dans le coin, elles bougent pas. Elles m'ont fait pas mal de toiles, mais ça va, elles le font sur le plafond, donc ça me dérange pas trop. Et puis, elle chope quelques mouches, hein, vous pouvez voir. Elle a quand même chopé 3 mouches là. On dirait 2 tourtereaux. Ils sont trop mignons. Je sais pas si les araignées sont vraiment peuvent rester en couple comme ça. Si vous savez dans les commentaires. C'est la première fois que je vois des araignées qui se tolèrent, des grandes araignées comme ça dans la même toile. Alors je sais pas trop. Allez, je vais remettre mes peluches en place. Voilà, avec mes coussins. Plus qu'à mettre le sac de couchage. Voilà, j'ai mis le premier. Donc là, je suis en train de l'ouvrir pour ensuite enfiler le deuxième à l'intérieur. Hop. Voilà. Et le deuxième. Voilà ce que ça donne. Donc les deux épaisseurs. Première couche et deuxième couche. Et là, je peux vous dire qu'avec ça, on peut dormir, on n'a vraiment pas froid. Parce qu'avant, je mettais des bouillottes. Et au final, même sans bouillotte, j'avais très chaud aux pieds parce que c'est vraiment, ça tient vraiment très chaud. Quand j'avais dormi dans des températures vraiment à 0, voire même dehors il faisait moins 10, à l'intérieur il faisait 0, et j'avais pas froid. C'est vrai que c'est quand même bien pratique. Donc voilà, la capucine est passée en mode hiver. Comme ça, moi je suis paré pour les basses températures si jamais il fait froid la nuit. J'en avais acheté deux en fait à la base, c'était pour essayer, parce que bon, c'est pas une grande marque, et au final, c'est vrai que c'est un peu juste. J'avais pris deux pour mes enfants en fait. Et c'est vrai que je pense que si on achète une grande marque, c'est peut-être plus efficace. Faut vraiment prendre ceux qui descendent dans des températures assez basses pour dormir dehors, des choses comme ça. Je pense que c'est quand même bien d'avoir un sac de couchage dans le camping-car. C'est vrai qu'en cas de panne de chauffage ou quoi que ce soit, au moins on meurt pas gelé. C'est vrai que même quand je mettais pas mon chauffage, j'avais pas trop froid. C'est le matin quand je me levais, c'est sûr, une fois qu'on est debout, là on n'est plus dans le sac de couchage, on a froid, mais à l'intérieur, j'avais vraiment pas froid. Donc c'est vrai que c'est quand même un achat, je pense, assez utile. Pour l'hiver, j'ai également aussi ce petit plaid Pilou Pilou. C'est des abonnés qui me l'avaient offert à l'époque.
C'est vrai que ça me tient bien chaud quand je suis assis. Je mets ça sur mes jambes, et ça me tient bien au chaud. Bon, pour le moment, je vais le ranger. C'est plutôt pour le soir, ça, parce que là, il fait quand même assez chaud là actuellement. Hop, je vais le laisser par ici. Voilà, à portée de main. Et là, j'ai mon pilou pour dormir et mon sac de linge sale. Hop, que je mets aussi dans la capucine. En général, je le mets dans le coin ici. Voilà, comme ça, il ne me gêne pas. Ah, quand même assez spacieux cette capucine. Bon, la hauteur de plafond, c'est pas terrible. Mais bon, je dors pas les bras en l'air, donc ça me suffit largement. C'est vrai qu'à la base, je pensais que ça allait me gêner un petit peu de dormir dans une capucine, comme la hauteur de plafond est un peu courte, quoi. Mais au final, je me suis vite habitué, parce que c'est vrai que moi, c'est pareil, je suis une personne qui aime pas trop être enfermée, me sentir enfermé. Mais au final, ça me gêne pas plus que ça. Ça y est, mon eau est chaude. J'ai remis un petit peu mes petites bougies. Hop, parce qu'actuellement, j'ai des odeurs de gaz. Alors, je soupçonne une fuite de gaz au niveau de la plaque. Et en même temps, je me demande si ma bouteille est en train de se vider. C'est quoi, c'est une mouche morte, ça? Ah ouais. Hop. Ouais, je me demande si ma bouteille est pratiquement vide, et du coup, bah, ça sent vachement le gaz. Alors, je sais pas si c'est une fuite, parce que ça sent vraiment ici. C'est le feu que j'utilise le plus souvent. Je sais pas si c'est une fuite ou si c'est la bouteille qui arrive en fin de vie. On m'a dit que souvent le gaz, eh ben, il sentait en fin de bouteille. Alors j'espère que c'est juste ça. Là actuellement, bah, je ferme à chaque fois le robinet parce que bah, ça me fait peur, le gaz, j'aime pas trop. Et puis même l'odeur, ça donne mal à la tête. Donc je sais pas trop. J'espère que bah, je vais finir de l'utiliser. Voir si, bah, en changeant la bouteille, une fois qu'elle sera vide, si ça le fait plus, bah, c'était juste la fin de la bouteille. J'espère que c'est juste ça. Ce soir, on allait faire quelques courses et j'ai racheté du produit, du shampoing. Alors cette fois-ci, j'ai trouvé vraiment du produit qui fait action tout de suite, quoi, qui élimine vraiment les puces. Donc je vais pas tarder à le traiter. Je pense que demain je vais le faire parce que malheureusement, il en a encore et j'arrive pas à m'en débarrasser, donc c'est un petit peu embêtant. Donc là, je pense qu'avec ce produit-là, je pense que ça devrait fonctionner. Donc bah, après, si ça va pas, à ce moment-là, je l'emmènerai au vétérinaire, voir s'il y a des cachets, mais je suis vraiment pas pour lui donner des cachets. Et pour le gâter, bah, j'ai acheté de la viande. C'est la première fois que je vois ça, je savais pas qu'il le faisait, c'était à Super U qu'on a trouvé ça. De la viande pour animaux, donc c'est des morceaux. En plus, ils vendent ça vraiment pas très cher. Et du coup, bah, je vais lui donner ça. Alors, je vais pas faire cuire la viande. Il y en a beaucoup qui m'ont dit c'est mieux de la faire cuire. Mais c'est vrai qu'on peut leur donner de la viande crue de temps en temps. Là, je pense que je vais lui donner la moitié, parce qu'il y a presque 1 kilo, je vais lui donner 500 grammes. Je crois que ça s'appelle le régime BARF ou quelque chose comme ça. Et c'est vrai qu'on peut leur donner de la viande crue, il faut pas leur en donner tout le temps non plus, mais ça leur fait pas de mal. C'est vrai que quand vous regardez les animaux dans la nature, eh ben, ils font pas cuire leur viande. Et c'est vrai que bah, même les loups, tout ça, ils ont pas de poils ou de feu pour faire cuire leur viande. Donc il n'y a pas de mal à leur donner de temps en temps un petit peu de viande crue. Après, chacun son opinion, mais moi, c'est vrai que ça me fait pas du tout peur. Il y en a peut-être qui seront pas d'accord avec moi, mais moi, depuis le temps, je n'ai déjà donné plusieurs fois de la viande crue et il n'a jamais été malade. Donc, moi, je pense que ça leur fait pas de mal. J'en connais un qui va se régaler ce soir. Ouh là 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 là, c'est pour qui ça? Mon gros toutou? C'est pour toi? Hop, je vais mettre là. C'est pour toi ça? Hein? Ouais? Allez, bon appétit. Donc je peux vous dire qu'il se régale. Bah, je peux vous dire que ça va pas traîner, hein. Alors? Une note sur 10? C'était bon? Bah, tu pourrais répondre quand même, hein. Ouais. J'ai pas trop compris, là. Voilà. Maintenant, il enfile son petit pancho. Bonne nuit, gros toutou. Fais de beaux rêves. À demain. Bon, bah maintenant, c'est à moi d'enfiler mon pilou-pilou. Et puis d'aller me coucher dans ma capucine. Faire un gros dodo. Donc les amis, je vous dis bonne nuit.
Le soleil vient de se lever. Passer une bonne journée. Là, c'est le moment où t'as pas envie de sortir de ta couette parce qu'il fait plus froid à l'extérieur que dessous. Donc c'est pas évident de se lever là. Il fait de plus en plus jour et du coup le soleil est en train de taper sur le camping-car, donc ça la réchauffe tout doucement. Et ça c'est plutôt cool. Bon allez, on se motive, on va se lever. Hop là. T'as bien dormi toi, gros toutou? T'as pas eu trop froid? Non, ça a été? Ouais. Oh. Oula, ça braille. Regardez comme il fait beau aujourd'hui. Ah, bonjour. Ça va, Nani? Alors, t'as bien dormi toi? Ouais. Bon, allez, je ressors. Et je peux dire bonjour à Falcor et à moi. Hein? Tu veux sortir toi aussi? Attends, on va enlever la couette. Hop. Sans ta papatte. Allez, vas-y. Attends. Ouais. Vas-y, tu peux y aller. Vas-y. Tu peux y aller, gros du tout. Je crois que Nani, il a eu un peu peur de se faire écraser. C'est un foufou, lui, hein. On a vraiment trop bien dormi cette nuit. Il n'y a vraiment pas un bruit. Regarde un petit peu le spot. On est juste à côté d'une voie verte ici. Plutôt sympa. Hop là, le corps est aux toilettes. Regardez le beau temps, le beau ciel qu'on a plutôt. Alors, qu'est-ce que tu racontes toi? Tu as faim? El Nanito. Eh bien, je vais te donner à manger. L'autre jour, j'avais acheté des petites conserves comme ceci, parce qu'il adore le saumon. Ce que je fais, c'est que je le prépare comme ça, je l'écrase. C'est plus facile pour lui pour qu'il puisse le manger. Regardez-le qui c'est qui a appliqué. Hein? T'as senti l'odeur, hein? Je le pose là. Allez, bon appétit. Par contre, je viens de voir que mon sol est complètement sale. Il va falloir que je mette un coup de balayette. En ce moment, j'arrête pas. Parce qu'avec tout le mauvais temps qu'on a eu, toutes les petites brindilles qui viennent se coller aux chaussures et qui rentrent à l'intérieur. Tout à l'heure, je mettrai un petit coup de balai. Par contre, je vais lui mettre le harnais à Falcor. Parce que dessus, il y a mon numéro de téléphone. On sait jamais s'il se perd. Hop. Bon, malgré ça, il est quand même pucé. Après, je le laisse sortir uniquement quand il n'y a vraiment pas de danger pour lui, quand il n'y a pas de voiture, pas de circulation. Donc dans cette route là, il n'y a vraiment aucun passage depuis hier. Et ce côté-là, c'est la voie verte. Donc c'est quand même assez sécurisant comme spot pour que je puisse le laisser en liberté. Bon, c'est à mon tour de prendre mon petit déj, parce que les chocos, c'est la vie. Avec une petite banane, c'est encore meilleur. Sans oublier, bien sûr, une petite infusion de camomille. Je sais pas si vous entendez, mais il y a énormément d'oiseaux. C'est vraiment super ici. Hein. Vraiment un bon petit spot qu'on a trouvé. Bon, par contre, je sais pas si vous allez vous rendre compte en vidéo, mais c'est vachement en pente. On a essayé de se mettre à plat, enfin au mieux quoi, mais c'était pas évident. C'est vrai que, bon, à part ça, c'est plutôt quand même pas mal. Moi, j'ai pas de cale. Anna les a, mais bon, on avait un peu la flemme hier de les sortir. Bon, après, bon, tant que c'est pas trop penché, on arrive quand même à se garer comme ça. Puis, bon, ça va quand même en général. Nani, qui a fini de manger. Alors, c'était bon? T'as bien mangé? C'était bon le saumon? Il est trop mignon. Lui non plus, il va jamais trop loin. En général, il reste assez proche du spot. Hein? Tu sais où est-ce qu'elle est la nourriture, hein? Bah ouais. Quand la maison est bonne, on reste à côté. Mais oui. Là, on peut voir au-dessus, il y a des personnes qui font du vélo. Donc la voie verte est juste en haut. Donc c'est là qu'on va aller tout à l'heure avec nos vélos. Parce qu'on va aller visiter une ville qui est juste à côté. C'est la ville de Malestroit et elle a l'air vraiment très jolie. Il y aurait une vieille chapelle, une vieille église aussi. Et des maisons à colombages, des belles rues. Donc je pense qu'on va faire une belle balade cet après-midi.
Bon bah Nani a mangé comme un petit cochon, il en a mis de partout. Je vais retirer ça parce que il faut le corps qui va arriver. Et je sais que quand il voit de la bouffe, il demande pas, il se sert. Hein. Tu veux rentrer? Allez viens. Il y a Nani qui t'a laissé des petits cadeaux là. Là regarde. Qu'est-ce que c'est ça? Oh du saumon. Et tu sais que c'est de la nourriture pour chat normalement ça, hein, pas pour chien. Ouais, toi tu t'en fiches un peu. Hein. Tant que c'est de la bouffe, c'est de la bouffe. Ça je vais le ranger. Hop, je lui donnerai un peu plus tard. Une note sur 10 sur la nourriture pour chat. Hop. Allez gros toutou, à ton tour de manger. Cette fois-ci, bon ça va pas être de la viande. Ça va être des croquettes. Encore celle-ci, il aime plutôt bien, parce que c'est des pédigrés. C'est vrai que la dernière fois j'avais acheté des pédigrés, parce que j'avais que ça. Et bah depuis, monsieur, hein, t'as des goûts un peu de luxe maintenant. Hein? Allez. Manette. En tout cas, la température est en train de bien remonter, parce que là c'est en train de monter à 15 degrés. Donc ça se réchauffe tout doucement, commence à faire meilleur. Bon, bah, je vais m'habiller maintenant. Puis je vais faire ma petite toilette également. Hop. Mais ça, je vais pas vous le montrer. Voilà, tout beau, tout propre. Et maintenant, bah, je vais laver mon gros toutou avec ce produit que j'ai acheté hier. Un gros toutou, tu viens? Allez, viens. Je sais pas s'il va trop vouloir. La dernière fois, c'était un petit peu difficile. Allez, viens. Pas le corps. Viens. T'es dans la salle de bain? Allez. Tu t'en rappelles, hein? Du coup, je vais essayer de la tirer avec des biscuits. Hop. Allez, viens. Pas le corps. Allez, viens. Allez, on y va. C'est là. Allez. Là, je vais rentrer à l'intérieur. Peut-être qu'il y a aussi. Allez, viens. Viens ici. Allez, viens. Oui, c'est bien. Tu vois? Bon, par contre, il n'y a que la tête qui est rentrée. On va faire autrement. Allez. Voilà. Allez, maintenant que t'es dedans, tu peux plus sortir, mon gros toutou. Assis. Assis. C'est bien, ça. Oh là là. T'aimes pas trop la douche, hein? Non, non, c'est pas terrible, la douche. Bon, par contre, je vais pas pouvoir tenir le téléphone et le laver en même temps. Mais voilà, je l'installe ici. Je vais lui mettre le savon. J'ai ma petite douchette qui est là-bas pour le laver. Et ben, je vais essayer de pas mettre de l'eau de partout. Je vais retirer le collier quand même avant de le laver. Voilà. Voilà, bah résultat des courses, je suis aussi trempé que lui. Mais au moins, il est tout beau, tout propre. Donc normalement, ça va bien éliminer les puces. J'espère que ça va aller. Bon, on va plus qu'à sécher maintenant, hein, gros toutou. On va rester un peu au soleil. On va attendre que ça sèche. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc comme vous avez pu voir, on se trouve à Malétroit. Donc dans la prochaine vidéo, vous allez voir, on va prendre nos vélos et puis on va aller visiter cette ville qui était vraiment très belle. Je vais également faire une petite recette que j'avais pas refait depuis le Salagou. Des burgers maison, enfin si on peut dire maison, plutôt camping-car. Donc j'espère que vous serez là pour la prochaine vidéo. En tout cas, si celle d'aujourd'hui vous a plu, je vous laisse mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez laisser des commentaires aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous verrez la suite. Et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.